Aurélien, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, je pense, un de mes desserts préférés, c'est le cookie. Et on va le faire d'une manière assez marrante parce qu'on va le cuire directement dans ce plat et on va le servir directement dans ce plat parce que ça, il restera croustillant, moelleux, chaud. Alors, on peut faire dans cet ustensile qui a l'avantage d'être en inox et en cuivre, plein de choses. Là, on va faire des cookies dedans, mais on peut aussi faire des toutes petites tartes tatin, des petites crèmes brûlées. Moi, j'aime bien les crèmes brûlées, donc il faut les faire très peu remplies, cuites tout doucement, et vous les mangez tièdes à la sortie du four, à partager au milieu de la table. Enfin, plein de choses. Donc, c'est un ustensile qu'il vous faut absolument pour faire plein de belles choses et satisfaire vos enfants, votre famille, vos copains, tout le monde, quoi. Donc, on commence. Un beurre pas trop froid, donc on le sort une petite heure avant du frigo. Comme ça. Beurre normal, pas de beurre demi-sel. Hein. Non, pas là. On peut faire demi-sel. On peut faire avec un beurre demi-sel. Là, on a mis une petite fleur de sel. Ouais. On va mettre notre sucre et notre fleur de sel. Et là, on va faire ce qu'on appelle un crémage. Donc, en fin de compte, on va homogénéiser le beurre et le sucre. Donc, dans votre robot, il y a plusieurs ustensiles. Un fouet, une feuille ou un crochet. Donc là, la feuille, ça ressemble à une petite feuille d'arbre, comme ça, ce qui permet de bien homogénéiser la substance. Et là, en fait, le fait que le beurre était bien sablé, tendre, en 1 minute, voilà. Donc là, on a un joli crémage. Comme une crème, en fait, qui est homogénéisée. On sent sous les doigts, on sent bien le sucre, il est partout, il n'y a pas de défaut. Donc là, on va avoir un bel appareil. C'est des détails importants, hein, parce que si vous passez à côté, vous pouvez avoir des biscuits qui sont mal homogénéisés, qui cuisent mal, qui ne sont pas très agréables à déguster d'ailleurs. Ensuite, des œufs. Des œufs. Entiers. Oui. Combien? Un œuf et demi, voilà. 9,5. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre moitié? On le garde pour les cannelés. C'est fort. Et là, on va ajouter la farine. Ok. En fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple. On a besoin de beurrer le moule ou pas? Non. Pourquoi non? Non, parce que vous allez voir que à la sortie du four, ça va coller un petit peu au moule et ça va rendre hyper croustillant. C'est-à-dire qu'on est obligé de le manger là-dedans. Ouais. Donc des noix de pécan. Des noix de pécan qu'on va hacher grossièrement. Alors ça, c'est très important. C'est des pistilles de chocolat que vous pouvez acheter sur notre site internet aleno-et-rivoire.com. C'est un chocolat qui est fait à l'eau de bouleau, donc sans sucre. Donc ce qui fait qu'on ne rajoutera pas à l'intérieur du biscuit une sucrosité excessive. Donc là, on concasse les noix de pécan grossièrement. Grossièrement, voilà. On s'embête pas. Voilà. Et là, les petites pistoles, on va les laisser entières comme ça va faire des vrais gros éclats de chocolat. Génial. Ça va être très gourmand. Là, on fait tourner, mais pas vite. Hein. Faut pas briser non plus tout les pépites. Voilà, on fait juste un mélange, quoi. Et après, c'est terminé. C'est assez simple, en fait. Hein. Donc le four, ça se cuit à combien, un cookie? Donc à 180 degrés. Combien de temps? 10-12 minutes selon vraiment l'épaisseur. Ok. Donc là, on a une quantité pour faire combien de... Là, on a une quantité pour faire 3 beaux cookies. De cette taille-là. Voilà. C'est des vraiment beaux cookies. Donc en fait, la petite astuce, parce que la pâte est encore toute fraîche. D'accord. Donc ce que vous pouvez faire, c'est comme ça. Ok. Et puis après, avec un petit peu de farine, ou même pas peut-être. Le mec, c'est un grand pro. Tu mets ce que tu veux. En fait. Non. Et là, il faut étaler de façon régulière. Voilà. Non, mais ça colle même pas, on n'a même pas besoin de s'embêter. Donc il faut aller jusqu'au bout, évidemment. Oui. Ça va pas s'étaler. Si, ça va un petit peu... Donc c'est pas grave, c'est pas parfait. Ça va épouser la forme du plat. 180 degrés, 12 minutes. C'est ça. Allez, c'est parti. Waouh, magnifique. Il est parfait, là. Hein. Hop. Donc il faut le poser sur ce petit billot en bois pour éviter de brûler le plan de travail. Là, il est super moelleux. Magnifique. Croustillant. Petite astuce, ça sort du four, c'est hyper chaud. Ça se mange assez instantanément. Et en fait, on a fait une belle petite glace vanille. Évidemment. J'ai envie, hein. Mon Dieu, ce que c'est beau. Voilà. Alors j'ai une petite demande à Aurélien. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de chocolat dessus? Sur la glace. Voilà. Oh là là. Bon là on y est là. On est dans la pure gourmandise. Là ça va loin dans le péché, quoi.
magnifique.